Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 24 juillet à la une de l'actualité. L'autorité nationale indépendante des élections poursuit le traitement des dossiers de candidature en prévision des prochaines présidentielles. En cas de refus, un recours peut être introduit auprès de la Cour constitutionnelle. Quelles sont les règles et les modalités? Réponse dans quelques instants. Gros plan ce soir sur l'usine d'extraction et transformation de Feldspath, inaugurée hier à Annaba. Elle permettra l'exportation de 10 000 tonnes de cette matière dès l'année prochaine. Un projet entrant dans la politique nationale de développement du secteur minier. Clôture de l'université d'été des cadres du Front Polisario et la RAST. Depuis le pôle universitaire de Boudoua, le président sahraoui salue le soutien de l'Algérie à la cause de son pays. De nouveaux groupes d'enfants algériens établis à l'étranger affluent pour passer les vacances dans leur pays d'origine. Une ambiance de joie enregistrée aux aéroports de départ. Le point à Paris et Lyon. Nous prendrons ce soir la température auprès de nos athlètes à 2 jours des Jeux Olympiques de Paris. Morale au beau fixe et motivation à donner le meilleur. Nous les écouterons dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Avant de développer ces titres, réunion du gouvernement ce mercredi présidée par le Premier ministre Nadia El Arbaoui, consacrée au suivi de la mise en œuvre des directives du président de la République liées à la transformation numérique. Le gouvernement a écouté une présentation sur l'état d'avancement du processus de numérisation des services et des systèmes utilisés par l'administration fiscale. Un accent a été mis sur le développement de l'interopérabilité avec d'autres institutions et l'administration publique. Le gouvernement a également écouté un exposé sur la stratégie nationale de développement des installations de stockage et de distribution de carburant pour une gestion responsable et sécurisée de ces ressources. Là, un programme s'étendant jusqu'à 2028. Le gouvernement a examiné l'état d'approvisionnement en eau potable sur tout le territoire national et a examiné l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme complémentaire de dessalement d'eau de mer approuvé par le président de la République. Et le gouvernement a également étudié un projet de décret exécutif précisant les modalités d'organisation des établissements pénitentiaires et facilitant la rééducation et la réinsertion sociale des détenus. Enfin, le gouvernement a suivi une présentation sur les préparatifs relatifs à la participation de l'élite sportive nationale aux Jeux Olympiques. Présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections poursuit le traitement des formulaires de souscription individuelle déposés à son niveau. L'ANI doit trancher au sujet des candidatures à l'élection du président de la République avant le 25 juillet, soit demain, délai maximum. Le résultat des traitements des dossiers seront notifiés aux prétendants à la candidature. En cas de refus, ils peuvent introduire un recours auprès de la Cour constitutionnelle dans un délai n'excédant pas les 48 heures. Quelles sont les règles et les modalités de ces recours? Réponse par Houda Louabah et Meriem Damis. La Cour constitutionnelle joue un rôle essentiel dans le processus électoral. Elle reçoit les dossiers des candidats et les formulaires de collecte de signatures individuelles envoyés par l'autorité nationale indépendante des élections dans un délai de 24 heures à compter de la notification de sa décision d'acceptation ou de rejet. Dès la réception des décisions des dossiers des candidats, la phase d'examen des recours commence. Le président de la Cour constitutionnelle nommera le rapporteur, le secrétariat général ainsi que les différentes commissions qui disposent de tous les moyens pour traiter les décisions et dossiers relatifs aux requêtes de recours. Tout candidat ou son représentant dûment habilité en cas de rejet de sa candidature par l'autorité nationale indépendante des élections a le droit de déposer une requête au niveau du service du greffe de la Cour constitutionnelle dans un délai maximum de 48 heures à compter de la décision de l'autorité.
Le secrétariat général transmettra la requête de recours et l'approbation de la requête de recours au comité d'organisation et de surveillance du processus électoral et des recours, qui est l'un des 5 comités, tandis que le comité d'informatique se chargera d'examiner les aspects techniques et matériels des formulaires relatifs aux candidats ayant déposé le recours. Après avoir examiné ces dossiers, la Cour constitutionnelle rendra sa décision finale, laquelle inclura l'approbation de la liste définitive et officielle des candidats à l'élection présidentielle. Cette décision sera prise après avoir statué sur les recours dans un délai maximum de 7 jours. Au nom du président de la République, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjel, a signé ce mercredi le registre des condoléances au siège de l'ambassade de la République socialiste du Vietnam suite au décès du secrétaire général du Parti communiste Nguyen Phu Trong. Goudjel a présenté au nom de l'Algérie, peuple et gouvernement, ses sincères condoléances et sentiments de compassion au peuple vietnamien ami. On en parlait hier, une usine d'extraction et transformation de feldspath a été inaugurée à Annaba par le ministre de l'Énergie et des Mines. Selon Mohamed Arqab, l'Algérie parviendra à exporter 10 000 tonnes de cette matière grâce à l'unité dès l'année prochaine. Un projet stratégique entrant dans le cadre de la politique nationale de développement du secteur minier. Nourdine Ben Abbassa, Amal Bouarqba. Située au niveau du gisement de minerais de Ain Barbar à Annaba, l'unité de l'extraction et du traitement de feldspath, un minerai très recherché dans diverses industries, dont celle de la céramique et du verre, vient d'entrer en exploitation. Cette unité dispose d'une capacité annuelle de 90 000 tonnes, dont une partie destinée à l'exportation. L'objectif est de couvrir les besoins nationaux et de réduire la facture des importations. L'État a adopté une stratégie de développement du secteur minier reposant sur la concrétisation de 26 projets de recherche et d'exploration de minerais, dont celui de l'extraction et du traitement de feldspath à Ain Barbar dans la commune de Seradi, qui dispose de plus de 3 millions de tonnes de réserves et peut atteindre, selon les experts, jusqu'à 6 millions de tonnes. Le marché national consomme plus de 120 000 tonnes de ce minerai par an. Cette usine en produit annuellement 90 000 tonnes, en plus de 30 000 tonnes produites par une usine voisine. De quoi mettre fin définitivement à l'importation de ce minerai. Autre projet d'envergure, l'entreprise de fertilisants Fertial, qui produit plus de 220 000 tonnes d'ammoniac par an. L'unité de production de l'ammoniac dispose d'une capacité de 1000 tonnes par jour, utilisée comme matière première pour produire des engrais. La mise en service de 2 postes de transformation électrique a permis d'assurer une couverture énergétique aux habitants de la circonscription administrative de Drarish. Cette opération a permis d'améliorer le service en matière énergétique et de réduire la pression sur les autres postes de transformation électrique, notamment en cette période estivale. D'autant plus que le pic a atteint cette année 19 500 MW, sans qu'il y ait des coupures d'électricité. D'une capacité de 300 000 m3, le projet de dessalement de l'eau de mer de Koudiet Draouich à Tarof a atteint un taux d'avancement qui dépasse les 68%. Les premiers essais techniques sont prévus à partir de septembre prochain, alors que sa mise en exploitation est attendue pour fin décembre 2024. Les nouveaux bacheliers ont jusqu'au 27 juillet pour finaliser leur préinscription. Cela se fait sur le site consacré par l'enseignement supérieur. Le choix du cursus universitaire n'est pas une mince affaire, mais pour certains, il est plus facile. C'est le cas de Camélia, une élève brillante qui a obtenu une des meilleures moyennes du pays. Malek Delrahmoun, Walid Yousfi. Avec 19,22 moyenne au baccalauréat, Camélia s'est classée première au niveau de la wilaya d'Alger. Sa moyenne lui permet d'avoir le choix entre une multitude de facultés, de grandes écoles et d'universités. Un choix qu'elle devra valider sur cette plateforme créée à cet effet.
Le site pour les préinscriptions est ouvert. J'ai le choix entre plusieurs universités, entre celle de Sidi Abdallah, l'école polytechnique ou encore l'ESI. Mon choix se portera sur un domaine technique. Je souhaite faire mes études dans une école supérieure à Alger. Sa sœur est déjà passée par là. Elle a beaucoup aidé pour choisir une université. C'est à elle que revient le choix final. Nous ne voulons pas lui mettre la pression. Les préinscriptions ont donc commencé hier et se poursuivront jusqu'à demain. Les nouveaux bacheliers auront jusqu'au 27 de ce mois pour confirmer leur choix. La plateforme numérique mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur contient 3 applications. La première est dédiée à l'orientation. La seconde permet de consulter les spécialités, les filières et les domaines d'études. Et la troisième permet d'aider les étudiants à faire leur choix de spécialité. Les résultats d'affectation seront disponibles en ligne. Les bacheliers devront donc se présenter à l'établissement d'affectation pour finaliser leurs inscriptions. Arrivée à Tlemcen de plus de 50 enfants sahraouis pour passer des vacances d'été. Un premier groupe de l'opération annuelle de solidarité avec le peuple sahraoui. Ambiance festive et chaleureuse. Au rendez-vous, nous dit Amine Massoudi, Majda Jahmoun. Plus de 50 enfants sahraouis ont mis les voiles à Hunayn dans la wilaya de Tlemcen pour profiter de leur séjour dans la colonie de vacances Sadara. Plusieurs activités sont au menu. On aime bien la colonie de vacances ici à Hunayn. Tout se passe à merveille. Nous sommes bien pris en charge et les activités sont sympas. Nous avons bien été accueillis en Algérie. Nous ne manquons de rien et la prise en charge est bonne. Nos enfants jouent et s'amusent. Tout se passe bien. Une journée entière consacrée à la baignade est au programme, en plus des activités pédagogiques. Tout a été mis en place pour passer un séjour agréable en Algérie et dans les meilleures conditions. Nous avons 2 groupes. Chacun comprend une 60aine d'enfants. La wilaya les prend en charge et assurera tous leurs besoins. Nous leur souhaitons un bon séjour à Tlemcen. Nous espérons les accueillir tous les ans en Algérie pour leur offrir les meilleures des vacances. Une initiative à même de consolider les liens qui unissent les 2 peuples frères. Clôture du séminaire international sur la révolution algérienne dans sa dimension africaine. Les participants ont mis en avant ce mercredi le soutien indéfectible de l'Algérie au mouvement de libération, notamment sur le continent africain. Les travaux se sont terminés par un appel unanime à poursuivre le soutien à la cause palestinienne et l'établissement notamment d'un État palestinien, ainsi que le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Le communiqué final a également relevé l'importance accordée par le président de la République Majid Tebboune au dossier africain et les actions continues visant à renforcer l'unité africaine. Deuxième session du comité préparatoire de la 11e conférence d'examen du traité de non-prolifération des armes nucléaires. Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'ONU à Genève a réitéré le soutien total et continu de l'Algérie au traité. Rachid Beledhen a insisté sur l'importance de mettre en œuvre la décision de création d'une zone sans armement au Moyen-Orient, notamment à la lumière de la situation sécuritaire actuelle et les menaces dangereuses de l'entité sioniste d'utiliser l'arme nucléaire contre les civils palestiniens. L'université d'été des cadres du Front Polisario et la RASD a pris fin ce mercredi après 10 jours de débats et de conférences. Organisée au pôle universitaire de Boudoua Boumerdès, cette 12e édition s'est tenue sous le slogan « Lutte et sacrifice pour l'indépendance et la liberté ». La cérémonie s'est tenue en présence du président de la RASD, Brahim Brali, Fatiha Ben Alia, Walid Yousfi. Ils étaient nombreux à avoir marqué de leur présence la cérémonie de clôture de la 12e édition de l'université d'été du Front Polisario. Un événement qui a rassemblé 400 cadres sahraouis, dont 56% de jeunes, un maillon fort et actif de la résistance sahraoui.
Le président de la République arabe sahraoui, Brahim Ghali, a souligné que la lutte du peuple algérien pour son indépendance demeurait un exemple pour tous les peuples voulant se libérer du joug colonial et a qualifié cette université d'été de pont de communication et de solidarité, de repères de connaissances et d'échanges d'expériences entre les cadres des deux pays. Les relations historiques et fraternelles entre nos deux pays se reflètent sur le terrain. La révolution du Sahara occidental du 20 mai s'inspire de la révolution algérienne du 1er novembre. Notre lutte pour la liberté passe par plusieurs étapes. Nous ne baisserons jamais les bras face aux colonisateurs marocains pour recouvrer notre liberté. Un événement qui reflète la solidarité et le soutien indéfectible de l'Algérie et des participants à cette 12e édition envers la cause sahraoui. L'Algérie et le peuple algérien resteront toujours solidaires avec le peuple sahraoui, par fidélité aux idéaux de la révolution du 1er novembre et aux serments faits à nos martyrs. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Ce rendez-vous démontre une fois encore la position immuable de l'Algérie pour cette cause. Placée sous le slogan « Lutte et sacrifice pour l'indépendance et la liberté », la 12e université d'été du Front Polisario a été l'occasion pour les cadres et dirigeants sahraouis de se concerter sur les perspectives de la lutte pour le triomphe de la cause, en la faisant aboutir à son objectif suprême, le recouvrement de la souveraineté sur tous les territoires sahraouis et l'indépendance totale. À l'étranger, à Raza, le gouvernorat de Khan Younes et ses alentours subit un nouvel assaut sioniste extrêmement violent. Les attaques sanglantes ont fait des dizaines de morts palestiniens. Et les personnels de santé sont submergés par les blessés, des enfants en majorité. Et c'est le cas dans le nord de l'enclave également, où se trouve un groupe de médecins algériens. Le point avec notre correspondant sur place, Wissam Abouzaïd, commentaire de Mejda Jahmoun. La cruauté de l'entité sioniste envers le peuple palestinien n'a pas de limite. Les morts se comptent par dizaines chaque jour et les blessés affluent par centaines vers le peu d'hôpitaux encore en service. À l'hôpital Nassar de Khan Younes, le plus grand de Raza, la situation est intenable. Personnel débordé, couloirs submergés de blessés, c'est ici que se trouve actuellement l'équipe médicale algérienne. En mission humanitaire dans l'enclave depuis 19 jours, le staff travaille coude à coude avec les équipes palestiniennes, tentant de s'adapter autant que possible à la situation catastrophique sur place. La situation est beaucoup plus difficile qu'on le croyait. Nous faisons face à un véritable massacre. Nous n'avons pas cessé de recevoir les blessés et les cadavres depuis ce matin. Au nord, la situation est chaotique, mais c'est encore pire dans le sud, car le nombre de blessés et de morts est plus important. Dans les blocs opératoires, les médecins algériens ne connaissent pas de répit et poursuivent leur mission sans interruption. La série d'interventions chirurgicales délicates et urgentes qu'ils ont effectuées ont permis de sauver de nombreuses vies. Une bouffée d'oxygène pour les équipes palestiniennes dépassées et exténuées. Des dizaines de blessés ont été envoyés aux urgences avec de nombreux cas d'amputation. D'autres martyrs ne sont même pas parvenus à l'hôpital. Ces bombardements ont touché pratiquement tous les quartiers de Khan Younes, sans exception. Le grand nombre de blessés et de morts dépasse largement les capacités de l'hôpital Nassar, à tel point que trouver un matelas ou un lit pour un patient devient une mission impossible. Les patients jonchent les couloirs en attente d'une prise en charge. Il n'y a pas de lit. Regardez un peu là. Nous n'avons même pas de place pour les patients en soins intensifs ou en réanimation. Pas de couverture non plus. Cette couverture, par exemple, c'est la famille du patient qui l'a ramenée. Les médecins algériens dévoués et déterminés sont parvenus au cours des dernières semaines à sauver des centaines de vies, des fois au péril de la leur. Un renfort plus que bienvenu. Cette triste nouvelle, décès du Moudjahid Omar Khali, officier de l'armée de libération nationale et époux de la Moudjahida Jamila Boupacha, le ministre des Moudjahidines et des ayants droit Alaïd El-Biga a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et ses compagnons de lutte, les assurant de sa profonde compassion et priant Dieu de l'accueillir en son vaste paradis.
De nouveaux groupes d'enfants algériens établis à l'étranger affluent pour passer les vacances dans leur pays d'origine. Cette initiative du président de la République vise à resserrer les liens avec la communauté à l'étranger et l'on pouvait relever de la joie et de l'excitation aux aéroports de départ, Paris, Lille ou encore Lyon. Une ambiance que nous raconte notre correspondante Afaf Belhouchet. Aussitôt revenus, aussitôt repartis, c'est le cas des encadreurs des colonies de vacances pour les enfants de l'immigration à destination de l'Algérie. Donc on est sur la deuxième session, un programme riche en activités, en échanges. On va essayer de faire en sorte qu'ils passent de très bonnes vacances. On va mettre en place un règlement intérieur qui va leur permettre aussi de se respecter, d'être autonomes, responsables. Plus qu'une simple colonie, ce voyage vise également à comprendre d'où on vient, insistent les animateurs. Savoir d'où ils viennent, ça permet de construire leur identité. Je remercie tout le monde, la mosquée de Paris et Abdel Majid Tebboune pour cette organisation-là et ce financement. Pour les enfants, c'est une grande fierté car bien conscients qu'ils sont des invités d'honneur du pays des aïeux. Je vais à Gégel, dans l'une des plus belles villes d'Algérie. Et je remercie la Grande Mosquée de Paris et l'Algérie de nous avoir offert ce voyage. Grâce au président d'Algérie et à la Grande Mosquée de Paris. Je remercie beaucoup la Grande Mosquée de Paris car elle a beaucoup travaillé pour nous. Et le président d'Algérie pour avoir organisé ce voyage. Et c'est la même ambiance de joie qui a régné à l'aéroport de Lille qui émeut jusqu'aux responsables d'embarquement à l'aéroport. Les enfants sont souriants, heureux de partir en Algérie. C'est formidable, on est heureux de voir ces petits gamins resplendissants et au moins ils vont quitter un nord pluvieux pour aller retrouver un peu de soleil et recharger leur batterie pour revenir voir leurs parents chargés de bonheur. Suite à l'invitation de son Excellence le Président de la République Abdel Majid Tebboune, qu'on le remercie d'ailleurs, et la première session, les enfants sont rentrés, ça fait 2 jours, et là on est en train d'organiser le départ de la deuxième session qui partira au même endroit, à Zemmouri Bahri, à Wilaya de Boumardès, à côté d'Alger. Une joie doublée d'excitation car pour la plupart des enfants, c'est une première sans papa-maman. D'habitude, je voyage avec ma mère. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. Je voyage tout seul avec la Grande Mosquée de Paris. Et c'est une première pour moi de partir en vacances sans mes parents. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je remercie le président Tebboune d'avoir organisé ça. D'habitude, je vais avec mes parents, mais là, je vais avec mon frère. C'est une première pour moi. Et je remercie le président Tebboune pour cet événement. Pour moi, c'est un voyage exceptionnel parce que d'habitude, je vais avec ma mère et tout. Et merci à Ahmed Tebboune. Merci à Ahmed Tebboune pour ce voyage. Même gratitude chez les parents. هذه أول خطرة رايحين يروحوا ولادي بلا بيا أنا وباباهم نشكركم على هذا المبادرة اللي قدمها لنا الرئيس تاعنا. Des parents qui peuvent compter sur les animateurs pour veiller au grain. Moi, je vais gérer le groupe des filles, Inch'Allah, les plus grandes. J'espère qu'elles vont passer de très très bonnes vacances, elles vont profiter, elles vont visiter l'Algérie. À Lyon, dernière ville de départ, c'est aussi une grande première car beaucoup viennent de l'autre côté de la frontière suisse. نشكر عمادة مسجد باريس على هذا اللفتة اللي هذو تجربة أولى بالنسبة لسويسرا راح يكون في حوالي 25 طفل يعني ابن وبنت يمشوا معنا للجزائر. أشكر لرئيس الجمهورية على هذه المبادرة القيمة اللي تربط أبناء الجالية الجزائرية بالخارج Une belle aventure qui commence pour ces enfants particulièrement touchés de ne pas être oubliés. Je suis c'est d'origine algérienne. Je suis fière de faire ce voyage. C'est d'avoir organisé la colonie de vacances. Je remercie la Grande Mosquée de Paris, je remercie le président algérien Tebboune. Merci à Ami Tebboune. Et c'est jusqu'aux aéroports d'arrivée respectifs que les enfants ont entonné en boucle. Sport et à 2 jours des Jeux Olympiques de Paris, on fait le point sur la préparation mentale et physique de nos athlètes. Le moral est au beau fixe et le groupe est motivé à donner le meilleur. C'est ce qu'ont révélé les sportifs et membres de l'encadrement rencontrés par notre envoyé spécial Mourtar Hamadi. Le village olympique, c'est ici que sont logés athlètes et dirigeants de la délégation algérienne devant participer à l'édition de Paris.
Et en attendant l'arrivée de tous les athlètes, l'ambiance positive est plutôt palpable. Toutes les conditions sont réunies pour une bonne démonstration de nos athlètes. Nos athlètes arrivent régulièrement selon le programme de la compétition. On a mis tous les moyens nécessaires pour des bons résultats. Et normalement, Inch'Allah, la compétition se déroulera bien et tout se passera bien, Inch'Allah, pour nos athlètes. Les athlètes, les vrais acteurs de l'aventure olympique, nourrissent eux aussi une grande ambition. Très bonnes impressions, donc on est venu en avance, comme ça on a pu tester la salle de compétition, s'entraîner dans le main hall comme on dit, pour prendre des sensations et elles sont très bonnes. Et même au village, avec toute la délégation algérienne, tout ce qui est mis à notre disposition, tout se passe très bien. بدينا نتأدابتيو مع الأوقات وفي هنا في باريس وإن شاء الله رانا ننتظروا في البرنامج تاعنا باش ندخلوا غير مع المنافسة. Très bien, ouais, donc là nous ça fait quelques jours qu'on est arrivé. On a déjà eu des entraînements dans la salle de compétition pour se familiariser avec les conditions de jeu, donc les volants, les conditions de jeu dans la salle. Donc voilà, là on enchaîne entre les séances de récupération avec l'équipe médicale et les entraînements dans la salle de compétition, donc tout se passe bien pour le moment. Ouais. L'Algérie compte frapper fort à Paris et le record de médailles est plus que jamais menacé. Sujet signé Mourtal Rahmani qui a pris quartier avec nos équipes de la télévision nationale au Centre international de diffusion. Aménagé à l'occasion des Jeux olympiques de Paris, l'IBC accueille tous les médias du monde accrédités pour couvrir l'événement reportage. Dans quelques heures, vous aurez tout sur vos écrans concernant ces Jeux olympiques de Paris. Et vous vous demandez certainement comment et qui assure la couverture générale de cet événement. Et c'est le rôle de l'IBC. À l'instar de tous les sites concernés par les Jeux, l'IBC ou le Centre international des médias audiovisuels s'apprête à faire vivre l'édition de Paris en recevant et rediffusant dans le monde entier les signaux de pas moins de 11 000 heures. Installé à Saint-Saint-Denis, au parc des expositions du Bourget, l'IBC, c'est aussi 40 000 m² dédiés aux diffuseurs des Jeux olympiques. Alors moi, je fais partie de l'équipe de Radio-Canada qui est aussi CBC. C'est la télévision nationale pour le Canada. Et on couvre le français et l'anglais. Pas mal de gens ici sont bilingues. Alors, ça fait 8 jours que je suis arrivée à Paris. Toute notre infrastructure a été montée. Les gens, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont ici, bien sûr, pour monter tous les autres événements. Maintenant, ça va très bien. On est très heureux d'être ici à Paris. L'IBC, écoutez, c'est tout le temps, tu sais, moi, ça fait mes 8e jeux que je fais. Alors, j'en ai vécu plusieurs IBC. Puis, c'est très joli. On a beaucoup aimé le fait que on peut, c'est séparé, puis on voit les différents pays. C'est certain qu'on aimerait voir plus de gens, mais tout le monde travaille. Tu sais, on est ici pour travailler. Durant ces Jeux, 10 000 journalistes et techniciens de différentes nations ont été accrédités. Je suis là depuis 2 jours. On essaye de prendre nos repères dans cette IBC et on est appelé à travailler ici quotidiennement pour assurer une couverture maximale des Jeux olympiques. La télévision algérienne, qui a de réelles traditions en matière de couverture des Jeux olympiques, a déployé elle également ses moyens humains et techniques pour faire vivre les Jeux olympiques aux téléspectateurs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.